La France a quelques atouts. On parle beaucoup de ces 11 millions de kilomètres carrés, bientôt un peu plus d'ailleurs avec Extraplaque. Oui, c'est très bien. Mais quand la ministre parle de puissance maritime, avec tout le respect que je lui dois, ça me fait sourire. Ces 11 millions de kilomètres carrés, ils n'ont de sens que si on les valorise. Il paraît surtout qu'il ne faut pas que je dise si on les exploite, si on les respecte et si on les sécurise. Et puis, la France a beaucoup d'atouts, j'en citerai simplement un peu l'autre, j'aurais 1000 choses à vous dire. On parle des grands fonds. Nous sommes le seul pays au monde, c'est très rare, je regarde mon ami Angus Friday, nous sommes le seul pays au monde à avoir, dans chacune des phases conduisant à la valorisation des produits des grands fonds, des champions mondiaux pour chacune de ces phases. Technip, CGG, Ifremer, Bourbon, LDA, Le Chom, Total, DCNS. Aucun pays au monde n'a toute cette panoplie. Je crois que c'est jamais arrivé. Donc c'est une chance merveilleuse. Et la chance merveilleuse est que tous ceux que j'ai cités, je crois vraiment, sont incontestables sur les efforts qu'ils font au niveau de la protection de l'environnement. En terminant, donc malgré toutes ces choses que j'aurais à vous dire, je voudrais ajouter que notre pays est au bord d'avoir un projet phare, un projet porte-drapeau, un projet véritablement développement durable, un projet français mais à vocation planétaire, un projet qui est le seul à avoir été mentionné par le président de la République dans son fameux discours de juillet 2009 sur la refondation de la France maritime, un projet qui continue de susciter l'intérêt et le soutien du gouvernement actuel et de la Banque mondiale, un projet qui a déjà bénéficié pour sa construction, son utilisation d'accords signés avec Technip, l'Ifremer, NASA, DCNS, Google et bien d'autres. Un projet universel, merveilleusement symbolique de bien des dimensions du développement durable, la formation des jeunes, l'observation des mers, la recherche, y compris dans le domaine spatial, et aussi un projet symbolique par son design, son esthétique, sa technologie, du savoir-faire industriel français. Je veux parler du vaisseau Sea Orbiter, Sentinelle des mers de Jacques Rougerie, dont beaucoup considèrent qu'il pourrait légitimement incarner l'appel de ce jour. Enfin, concernant le thème d'aujourd'hui, quelle gouvernance pour une gestion durable de l'océan, j'insiste sur deux choses. Montego Bay a été une bonne convention, est un bon texte dont il faut préserver les acquis, ne jamais l'oublier. Mais Montego Bay a effectivement des trous qui deviennent vraiment trop larges sur la dimension environnementale et de la protection de la biodiversité en particulier. On ne savait même pas ce que c'était, je pense à l'époque on le savait, mais on n'en soupçonnait pas l'importance. Et ces trous, il faudra les combler dans cet esprit de développement durable dont je parle et qui était aussi celui qui animait Paul dans son intervention. Oui, le moment est venu de lancer la réflexion pour action, mais comme le disait Victor Hugo, il n'est rien de plus fort qu'une bonne idée qui vient au bon moment, et on peut être fier que la France veuille être leader dans cette longue marche. Et pour moi, ce n'est pas seulement une coïncidence que Impact 3 se tienne à Marseille et en Corse à la fin de l'année, un autre événement que soutient résolument le cluster maritime français et le European Network of Maritime Clusters. Merci de votre attention. Je pense qu'en France, j'étais vraiment inspiré par les avancées qu'on a pu constater. Je voulais évoquer le travail de la Fondation Jacques Rougerie qui essaie veut voir naître le projet Sea Orbiter, le travail de Philippe Valette, de Blue Society. On ne voit pas ce genre d'initiative, ce genre d'idées, d'inspiration autour du monde. Et on a tellement d'efforts ici en France. Le monde où il y a Frances Valla dans le cluster maritime français et le réseau européen. Tous ces leaders nous inspirent. Et on veut vous remercier de ce leadership. Pour moi, la France a le deuxième EEC dans le monde. C'est 11 000 mètres carrés. Les institutions françaises ont joué un rôle primordial dans l'avancement des océans. On en a entendu parler de beaucoup d'exemples. Je vais en citer quelques-uns. Ifremer, la recherche des Centre national de recherche, CIDRE, TAF, en Antarctique. Et par le biais de ces agences de développement, le travail, la France mène les sables, les richesses de l'océan, que ce soit de l'Atlantique au Pacifique, du tropique à l'Antarctique. Je pense que ce leadership que démontre la France
est l'une des raisons pour lesquelles la Banque mondiale est ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui.